l'un des vice-présidents de l'association Léochitiade. Tendre la main. Rafi Cohen, merci d'être avec nous ce matin. Merci à toi. Merci à vous, pardon. Alors, Rafi, on va être en ligne aussi avec Annie Cohen dans quelques instants. Comme je le disais tout à l'heure, ça a fait rire mes collègues. Des Cohen, il y en a beaucoup. Je ne crois pas que vous soyez de la même famille. Et non. Mais de la même association. Alors, Léochitiade, en fait, Tendre la main, c'est cette association. Je vous avais déjà reçu, je crois, plusieurs fois pour cela. Qui tend la main aux jeunes, enfants et ados et jeunes aussi, israéliens, atteints de très graves cancers. Et en France, vous organisez des voyages, des séjours, afin de pouvoir réaliser leurs rêves. C'est très beau, c'est très enthousiasmant. Ce que vous faites est formidable. Merci. Je le dis parce que j'avais assisté, pas cette fois-ci, mais les fois précédentes. Mais aujourd'hui, là, j'ai vu vos vidéos. Alors, expliquez-nous de quand à quand a eu lieu le séjour. Alors, en fait, il s'est terminé hier. Il a commencé dimanche précédent. Oui. Nous, en fait, Léochitiade, c'est une association qui tend la main effectivement aux enfants, mais pas uniquement aux enfants. En Israël, c'est une association qui a été créée en 2006 et en France en 2018. Et c'est une association qui tend la main aussi aux familles pour les aider pour les soutenir dans ce marasme qui est le cancer d'un enfant. Voilà. Et en fait, nous ici en France, nous avons reçu dernièrement, c'est-à-dire ils sont partis hier, nous avons reçu des enfants israéliens et nous les avons fait tourner dans Paris et nous les avons fait, nous leur avons fait faire des activités absolument démentes. Et en fait, nous leur avons fait faire... Je crois que j'ai vu ça. Nous leur avons fait faire au moins 3 grosses activités par jour. Alors, et en fait, le but de cette manœuvre, c'est de leur faire oublier un petit peu leur état médical, leur faire vivre un rêve un rêve éveillé pendant une semaine. Alors, par exemple, quand on les reçoit à l'aéroport, on les reçoit en limousine. Donc, c'est un premier choc. Oui. Voilà. Donc, ils arrivent en limousine et on les a fait, on a organisé un grand pique-nique au Bois de Boulogne. Et une fois qu'ils avaient bien mangé, eh bien, il y a 25 Harley Davidson qui sont arrivés. Non. avec une association qui s'appelle les Biker Tov, qui sont absolument géniaux. Et ils sont tous montés sur une Harley Davidson et ils ont fait un tour de Paris en Harley Davidson, sous le soleil de Paris. C'était absolument dément pour eux et complètement... Ils s'y attendaient non, pas du tout, bien sûr que non. C'est des surprises. C'est des surprises. On va de non-stop, surprise en tous les jours, des surprises, dans le but justement de leur faire un petit peu penser à autre chose, réfléchir à autre chose et que ces enfants se créent des liens entre eux et puis pour se revoir après en Israël. Absolument, et se soutenir les uns les autres. Alors, c'est des jeunes, faut pas oublier. Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y avait bien sûr pas que cette journée-là, il y avait 8 jours, et notamment ils sont allés à Euro Disney. Ils ont fait le lendemain, par exemple dans le même jour, ils ont fait le matin un vol en hélicoptère. Oui, j'ai vu ça, sanglé, prêt à décoller. Absolument. Oui, tout à fait. C'est hallucinant. Après l'après-midi, ils ont fait un circuit avec des petites Ferrari. Donc, oui, absolument, bien sûr. Et le soir, on les a emmenés dans un lieu où il y avait des jeux pour eux, des jeux électroniques, etc., etc. Voilà, le but de la manœuvre, c'est ça, c'est de leur faire oublier leur maladie, et de leur faire penser surtout à autre chose, parce que oublier, c'est compliqué. Ils ont des traitements, des médicaments à prendre, même ici. Oui, tout à fait. Mais ils sont vraiment comme dans un rêve. Voilà. On te donne tes médocs, mais en même temps, on fait la fête. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la joie de vivre. Il y a aussi la joie de l'amitié, la musique. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça aide aussi beaucoup à... pas une rémission totale toujours, mais en tout cas... ça tient le moral, c'est si important. Ça aide à la guérison quand même. Alors, Rafi Cohen, vous êtes l'un des vice-présidents. Oui. Qui sont les autres? Qui est le président? Et juste après, on va donner la parole à Annie Cohen. Bien. Mais d'abord, donc, le staff de Léochitiade France. Alors, l'association a été montée par Yoni Darmon, qui est un ancien ami de toute cette équipe.
équipe-là, mais pas que. Il y a eu des gens qui se sont collés à nous et qui font partie entièrement de l'équipe aujourd'hui. On l'embrasse parce qu'il va nous écouter, on va lui envoyer l'émission. Tout à fait. Voilà, ça c'est la personne qui a monté l'association en France. Après, le président, c'est Laurent Lilti, qui est président de l'association France, de l'Eochitia de France, et Rebecca Aboulker, qui est la vice-présidente, et moi, je suis le deuxième vice-président. Voilà. Alors, on est en ligne avec Annie Cohen. Annie, bonjour. Bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Je sais qu'après toutes ces péripéties, vous êtes tous très fatigués. Il y a de quoi. Une semaine à tenir les jeunes et à suivre leur rythme, ça doit pas être simple, même si Annie a l'habitude, parce qu'elle travaille aussi pour les jeunes de la Choméra de Saïr. C'est juste une parenthèse. Annie, quel est votre rôle dans l'Eochitiade? À quoi avez-vous participé et comment? Alors, tout d'abord, je vais dire oui, nous sommes très fatigués, mais enrichis de cette semaine exceptionnelle. Oui. Car même si on donne beaucoup à ces enfants, eux, ils nous le donnent par 1000. Vraiment, ça a été un retour d'amour et de générosité. Et vraiment, ces enfants sont tellement pleins de courage. Nous sommes admiratifs, vraiment. Et à côté d'eux, nous sommes tout petits et ça remet les choses en proportion par rapport à nos petits soucis quotidiens qui sont vraiment minimes par rapport au combat que mènent ces enfants. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Ensuite, moi, je suis la trésorière de l'association et nous sommes bien sûr tous bénévoles. Donc, Rafi a cité plusieurs membres, mais il y en a beaucoup d'autres qui... Ah, Annie, ça coupe apparemment. On ne l'entend plus. Oui, bien sûr. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de membres, bien sûr. Alors, il y a Maya, je vais les citer, Maya, Michel, Dominique, Lala, Alice, qui sont deux jeunes, Hélène, Yosh, Pascal, Bernard, voilà, tout ça, ce sont des gens qui sont militants, on va dire même. Qui mouillent leur chemise vraiment. Qui mouillent vraiment leur chemise. Propre du terme. Ah, Annie, apparemment, voilà, on est en Israël là. Annie, c'est à vous. Alors, je suis là. Avec vous. Merci. Et je suis désolée, j'ai été coupée parce que c'est tellement difficile en duplex et merci de le faire parce que je ne voulais vraiment pas me déplacer. Comme vous dites, autre chose le marquage à préparer. Mais voilà, je voulais dire que les bénévoles français, et nous avons des jeunes bénévoles aussi en France qui sont extraordinaires. Je dois les citer vraiment, c'est Alice et Lala et Stan. Ce sont des jeunes qui on vient de donner leur nom, là, Rafi. Ah, c'est génial. Ouais, alors, voilà. Donc moi, je suis trésorière. Nous avons travaillé sur ce voyage depuis plus de 2 mois, à essayer de trouver des partenaires, des donateurs, que ce soit des restaurants, que ce soit pour des attractions, des gens qui ont envie de nous aider à faire plaisir à ces enfants. Et nous avons vraiment rencontré des gens extraordinaires. Rafi a cité les bikers, mais il y en a vraiment d'autres. Que ce soit vraiment à chaque fois que nous sommes arrivés quelque part avec eux, les gens étaient émus. Et même sur place, on a trouvé des gens qui spontanément ont fait des dons pour pouvoir continuer, car avant tout, cette association, on vit à travers les dons. Et nous faisons des charités 1 fois par an, et nous avons besoin d'argent pour pouvoir faire venir le maximum c'est normal d'enfants. pour pouvoir réaliser les rêves, les souhaits de ces jeunes si malades. Alors, je comprends que vous soyez émus et que les gens soient émus parce que c'est vrai que physiquement, la majorité d'entre eux, on voit qu'ils sont atteints par cette horrible maladie et en fait, c'est important de le dire, c'est-à-dire c'est pas des jeunes en pleine santé, etc. Mais en même temps, ils ont un enthousiasme, ils sont heureux, on sent une pulsion de vie tout à fait exceptionnelle. Alors, j'ai vu passer... Oui, Annie. Oui. Par rapport à ce que tu viens de dire, Lise, par rapport à physiquement, alors effectivement, il y en avait... 2, 3 en chaise et un autre enfant avec une prothèse. Mais la plupart paraissaient être des enfants normaux. Oui, mais j'ai pas dit qu'ils n'étaient pas Annie, bien sûr. Non, c'est pas ce que je veux dire. Elles avaient les perruques, etc. Mais justement, ce qu'il faut se méfier, c'est qu'on sait que peut-être ceux qui paraissent le plus en forme
sont les plus fatigués finalement, et les plus malades. Et voilà, on leur souhaite avant tout vraiment un continué rétablissement. C'est le moins compliqué. Mamache. Alors, justement, donc, je sais que par exemple, Shabbat, vous avez aussi fait quelque chose d'exceptionnel. Ça s'est passé comment, Rafi? Oula. Alors, je vais laisser Annie faire Alors, Annie, dire. Ouais. vous étiez où pour Shabbat? Alors, déjà, dès le départ, nous avons pris l'hôtel, on était au Novotel, à côté de la Tour Eiffel, et on a dû négocier avec les gens sur place pour pouvoir faire nos petits déjeuners, nos repas dans une salle, étant donné qu'ils sont tous cachers, bedding, bien évidemment. Et Shabbat, ça a été vraiment très, très compliqué, parce qu'il fallait tout amener pour un Shabbat plein qui sort à 23h à Paris, vu qu'en ce moment, nous sommes en plein été. Nous avons un partenaire exceptionnel, un des donateurs aussi qui nous aide beaucoup, c'est Greg du Montmartre, je dois le citer, bien sûr. parce qu'il est venu avec ses marmites, ses couscous et ses dafinas, cette chaleur. Et l'hôtel nous a vraiment prêté des chambres froides, on a pu préparer tout le Shabbat, ils sont restés pendant tout le Shabbat à faire des activités, des jeux de société et tout, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, mais on les a amusés. Et à la sortie du Shabbat, qui était exceptionnel, c'est que nous avons fait une boum avec les casques disco. Vous savez, les casques où on n'entend pas la musique à l'extérieur. Mais nous, on est en plein dedans. Et donc, on était en plein lobby. Et on faisait notre boum, on dansait tous à fond. Et les gens nous regardaient et disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont, tous ces jeunes, à s'agiter comme ça, alors qu'eux n'entendent pas de musique. C'est génial. C'était vraiment très, très drôle. On a passé un moment extra. Et à minuit, on les a amenés au bowling parce qu'ils s'étaient reposés toute la journée. Et on a enchaîné dimanche sur une pool party que des amis, je dois citer aussi Amnon et Nathalie, qui nous ont ouvert leur maison pour une pool party. On a fait un géant barbecue. C'était vraiment super. Et ça s'est terminé par un jeu où chacun devait dire son émotion sur ce voyage et quelques mots et des remerciements. Et les plus beaux remerciements qu'on a eus, c'est maintenant, on a une famille à Paris. Ah ouais, alors ça, c'est génial. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, c'est vraiment... c'est la récompense, hein, je crois, Annie. Absolument. Voilà. Et entre eux, je dois dire que justement, ce voyage leur permet de voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette galère. Bien sûr. Ils rencontrent d'autres enfants qui et ils se font des amis qui peuvent les comprendre et ils se soutiennent entre eux. Rafi, Rafi Cohen, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce dernier séjour? Parce que vous avez du recul par rapport au précédent. Dites-nous. Mais en fait, chaque séjour est assez différent. Mais ce séjour-là, comment dire, c'est presque l'amitié qui a été créée entre eux. Et cette idée que Annie a soulevée, que effectivement ces enfants sentent que ailleurs qu'en Israël et ailleurs de leur famille, ils ont des gens qui les soutiennent. Mais oui. Même si certains disaient mais c'est dingue que vous soyez aussi généreux, aussi sympa, alors qu'on ne se connaissait pas au début du séjour. Bien sûr. Et je dois dire que l'impression très très importante qu'on a, nous, organisateurs, au début du séjour, c'est d'avoir certains enfants qui sont un petit peu renfermés, évidemment, puisqu'ils sortent de cette ambiance-là. Et à la fin du séjour, ce sont des gens radieux. Vraiment, ce sont des gens qui dansent dans le lobby. Ils dansent dans le lobby, ils parlent à tout le monde, alors qu'au début, et ça a été récurrent à chaque voyage. On a eu ce phénomène-là, et c'est ce qui nous rend le plus heureux. Vraiment. Bien sûr. Et on a eu, l'hiver dernier, on a eu les mamans qui sont venues parce qu'on ne pouvait pas faire venir. Je me souviens, on avait fait une émission. Je crois qu'il y en a qui étaient venus aussi en studio. Et en fait, on a aussi cette même impression. C'est pas une impression. C'est cette même idée que ces mamans-là nous disaient. Maintenant, nous savons que nous avons des amis ailleurs d'Israël. Et pour nous, c'est énorme. Voilà. C'est magnifique. Alors. Bravo pour toutes ces initiatives. Ces jeunes sont rentrés avec des étoiles plein les yeux et plein le cœur. Et ça, c'est si important. Rafi Cohen, est-ce que vous avez déjà le projet de la prochaine... on a plein de projets, mais on est en train de les organiser. Et le prochain séjour, ça pourrait être quand? Alors, ce sera en octobre. En octobre. Pour les mamans. Ah oui, et on très bien. espère,
Oui, on refait le voyage maman parce que c'est encore une autre dimension. C'est mamans qui se battent au quotidien avec la souffrance de leurs enfants. Elles ont besoin d'un peu de répit de temps en temps et ça a été vraiment un voyage riche en émotions. Et au mois de décembre, on essaiera d'organiser un voyage à la montagne, au ski, avec les plus valides, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et voilà. Ah oui, ça, ce serait bien. On l'avait déjà fait. Et voilà. Et si tu me permets, Lise, de rappeler aux gens que s'ils veulent faire un don, ils peuvent aller sur le site. Voilà. Ils peuvent aller sur le site Leoshit-Yad. Alors ça s'écrit Leosh-2ET. Hein, et Yad, Y-A-D. Voilà. Et tous les dons seront bien évidemment. Il y a tout. Hein. Vous êtes sur les réseaux. Moi, ce qui serait sympa, c'est que quand les mamans viennent, vous veniez avec elles. Et puis, peut-être que ça leur ferait plaisir de rejoindre le studio de Radio J. En tous les cas, bravo pour toutes ces initiatives. Est-ce que le Mahané de la Shomerat Tzaïr, la colo, est déjà pleine? Alors, la colo est déjà plein, pardon. Ah oui, le Mahané est plein. Oui. Justement, je suis revenue aujourd'hui au bureau après une semaine intense pour préparer ce Mahané qui va être extraordinaire parce que nos enfants aussi ont besoin de se détendre après ces années difficiles qui viennent de passer, Covid, etc. Mais justement, une des choses, c'est de leur apprendre aussi à aider les autres. On apprend à la chômère de faire des actions sociales et je pense que voilà, en donnant l'exemple comme ça, et ben ça les incite à aider d'autres personnes. Bien sûr. Et ce Mahané va être extraordinaire, je l'espère. En tout cas, nous partons le 10 et j'ai hâte vraiment de leur faire profiter encore une fois de cette ambiance chômerite. Même avec les enfants israéliens, on a fait des rikoudéa, mais j'aurais appris des rikoudéa. C'est des danses israéliennes. Des danses israéliennes, voilà. Super. Bon, bah écoutez, voilà, tout ça nous donne de l'enthousiasme pour les jours qui viennent. En tous les cas, bravo pour tout ce que vous faites. Annie Cohen, bonne journée. Et Rafi Cohen aussi, ça me fait rire quand même de donner vos deux noms, mais c'est bien quand les Cohen se réunissent, ça donne ce que vous faites. Quand ils se mêlent de choses intéressantes. Voilà. En tous les cas, bravo à tous les deux, bravo à toute l'équipe en fait. Oui, tout à fait. Et puis, on continue. Et nous, on va peut-être partir en Israël en musique, du coup, histoire de rester dans l'ambiance de Lehoshit Yad. Annie Cohen, Rafi Cohen, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci Lise.